Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, Jean-Robert Jean-Noël va vous plonger dans une discussion fascinante entre le docteur Paul Latortue et Wendell Théodore de Télémétropole. Accrochez-vous, car nous allons décortiquer ensemble les décisions de l'administration Trump concernant l'USAID et leur impact sur Haïti et le monde. Tout d'abord, le docteur Latortue analyse le style de négociation de Trump. Il perçoit les positions extrêmes de Trump comme faisant partie intégrante de sa stratégie de négociation globale. Imaginez que vous commenciez par une offre exorbitante pour une voiture d'occasion. L'objectif est de trouver un terrain d'entente. Cependant, ce ne sont pas que des éloges. Le docteur Latortue critique l'approche de Trump, affirmant qu'elle affaiblit la crédibilité des États-Unis. Il donne des exemples tels que la proposition d'achat du Groenland et le changement de nom du golfe du Mexique. Assez extravagant, n'est-ce pas? Il remet également en question la légalité des décrets de Trump, en particulier ceux concernant la révocation de la citoyenneté. Malgré ces actions, le docteur Latortue souligne la force du système américain de freins et contrepoids. Les tribunaux et le Congrès ont la capacité de bloquer certaines des mesures les plus controversées de Trump, démontrant ainsi qu'aucune personne ne détient un pouvoir absolu. Il a cité le cas d'un procureur général qui a attaqué en inconstitutionnalité le décret mettant en cause le droit du sol. Passons maintenant à Haïti, où le docteur Latortue aborde les défis économiques du pays. Il insiste sur l'importance du droit de propriété, d'un cadastre fonctionnel et de la sécurité des investissements. En somme, Haïti a besoin de réformes juridiques pour réduire les risques et attirer les investissements. La diaspora haïtienne joue également un rôle crucial. Les transferts de fonds de l'étranger sont vitaux pour l'économie, environ 4 milliards de dollars américains par an. Le docteur Latortue envisage une augmentation de la production agricole pour réduire la dépendance d'Haïti vis-à-vis de l'aide étrangère. Cela pourrait changer la donne pour Haïti. En ce qui concerne l'USAID, le docteur Latortue reconnaît son rôle mitigé en Haïti. Si l'USAID a fait des progrès dans la lutte contre le sida, son implication dans la politique haïtienne soulève des inquiétudes. Prenant du recul, le docteur Latortue évoque les tendances géopolitiques mondiales. L'essor de la Chine et de l'Inde, les accords commerciaux comme l'ALENA et les énergies renouvelables remodèlent le paysage économique mondial. Enfin, le docteur Latortue souligne le potentiel inexploité d'Haïti, notamment dans le domaine du tourisme. Avec sa riche histoire et sa beauté naturelle, Haïti pourrait devenir une destination touristique majeure. Une stratégie de développement national axée sur ses atouts est essentielle. Il a insisté sur la position stratégique de l'île d'Haïti, située dans les points de passage du canal de la Mona entre Porto Rico et Saint-Domingue, et le canal du Vent entre Cuba et Haïti, conduisant tout droit vers le canal de Panama revendiqué par Trump. Voilà donc un tour d'horizon des idées du docteur Latortue sur les politiques de Trump, l'économie d'Haïti et la géopolitique mondiale. Si cela vous a intéressé, n'hésitez pas à regarder l'interview complète pour une analyse plus approfondie. Merci de votre attention et n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à Jean-Robert Jean-Noël TV pour plus de contenu comme celui-ci. À la prochaine sur cette chaîne.